Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai pris en note toutes les possibilités de demande, de tirage que je pourrais faire prochainement. Donc je pense que ce mois-ci je vais faire quand même un peu plus de vidéos que d'habitude. Par contre j'ai mis mon site perso en stand-by parce que j'ai besoin de faire une pause de voyance privée. C'est important aussi de se ressourcer. Donc voilà. Sinon, continuez de me donner des idées de tirage, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec plaisir. Je regarderai comment créer des tirages selon les choses, les situations. Là aujourd'hui on va faire un tirage qui m'a été demandé mais que j'ai un petit peu modulé pour qu'il parle à un peu plus de monde. Là c'est la question: comment m'aime-t-il ou elle, comment m'aime-t-elle, et peut-il ou peut-elle s'engager avec moi malgré ce qu'il y a autour. Voilà, donc on va faire ce tirage-là. J'ai choisi plusieurs jeux comme d'habitude. J'en ai ressorti d'anciens, d'autres que je manipule mais pas devant la caméra encore. Et voilà. Pour les histoires de son et lumière, comme d'habitude, si ça ne vous convient pas, baissez le son, montez-le ou changez de chaîne, hein, et à la zapette. Et puis pour tous ceux qui aiment partager ces moments avec moi, je vous remercie de m'accompagner une nouvelle fois dans cette vidéo. J'essaierai de penser à mettre très vite le chrono en dessous de la vidéo pour que ce soit plus facile pour vous. Et donc on est parti pour ce tirage. Alors concentration. Comment m'aime-t-il? Comment m'aime-t-elle? Peut-il ou peut-elle s'engager avec moi malgré tout ce qu'il y a autour? On va essayer de ne pas éteindre l'ordinateur en passant. Alors je vous laisse vous interroger sur votre situation et choisir là ou les couleurs qui vous conviennent. Le bruit que vous entendez, c'est le ventilateur de mon ordinateur. La carte qui vient de tomber, c'est la justice. Et peut-être aussi quelqu'un qui est déjà engagé pour certains. Papillon qui s'est retourné. Il y a du changement dans l'air. Je ne suis pas censée faire ça, mais la carte a été là-bas toute seule, donc du coup je la laisse où elle est. Normalement je fais mes tas les uns après les autres, mais là, ma main y est allée toute seule. Donc voilà, on va pas contredire les cartes ni les guides. Alors je vous dis absolument tout ce que je ressens, ce que je vois et ce que j'entends. Hein, après il y a des trucs qui ressortent tous pour certains tirages, d'autres choses pour d'autres, il y a des manques pour certains, mais bon, voilà, je vous dis ce que je vois. Donc, comme vous voyez, mes jeux, je les ai depuis très longtemps. Ma triade, elle est tellement... Voilà, elle est toute jolie. Celui-là aussi. Alors, je le fais à l'intuitif, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment je vais mettre mes cartes, comment je vais les prendre, combien je vais en mettre. J'y vais vraiment au feeling.
Alors, qu'est-ce qu'on prend pour finir? Allez, celui-ci. Je vous mettrai le temps, hein, pour ceux qui m'ont perdu depuis. Je suis obligée de me concentrer en même temps, hein, bien entendu. Je demande la vérité, le plus de conseils possible pour tous, pour que ça vous aide, hein, que ça vous révèle quelques petites choses, ou vous fasse mettre le doigt sur certaines choses, tout simplement, que vous n'aviez peut-être pas vues. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Allez, on est parti. Alors, comment m'aime-t-il? Alors, là, ce que je perçois déjà d'entrée de jeu, c'est que vous êtes une personne qui a été comme innovante, comme novatrice. Vous avez une personne, et vous êtes une personne qui est différente des personnes qu'il a déjà rencontrées auparavant. Vous êtes pour lui ou pour elle quelqu'un qui a des idées nouvelles, une opinion différente, quelqu'un qui est original, qui est créative, qui aimait apporter votre grain de sel toujours avec sensibilité, créativité. Il y a un côté artistique, peut-être que vous modelez les choses ou que vous fabriquez des petits cadeaux ou que vous créez des petits poèmes. Enfin, quand vous écrivez ou quand vous faites les choses, vous le faites toujours avec un petit brin de créatif qui ressort beaucoup. Il vous aime comme une personne qui est en dehors du temps, en dehors des événements, en dehors des choses habituelles. Vous êtes pour lui ou pour elle une personne qui lui apportait un bol d'air frais, qui lui apportait vraiment un dépaysement. Vous voyez, il y a la carte du voyage. C'est une personne qui vous aime parce que vous êtes complètement différente de ce qu'il a vécu jusqu'à présent et que vous brisez les codes, que vous faites les choses par spontanéité et que vous n'attendez rien de spécial, mais que vous faites les choses avec votre cœur, avec votre intuition, avec ce que vous avez envie de faire au moment où cela se produit. Alors, il vous aime énormément parce que vous êtes tombé un petit peu dans sa vie comme ça. C'est la fatalité qui vous l'a amené vers vous, le destin, il n'y a pas de hasard. Vous vous êtes rencontrés, cependant, il y a une rencontre qui est très très forte, hein, qui apparaît, mais on voit qu'il y a une autre personne. Donc, il vous aime énormément, c'est clair, mais son environnement actuel l'empêche soit de se séparer d'une personne actuelle parce qu'il y a des enfants ou pas. C'est peut-être aussi simplement quelqu'un qui a du mal à digérer des relations passées et donc qui ne se sent pas prêt encore à s'engager avec vous parce qu'il a encore des choses à régler. C'est aussi simplement un environnement peut-être autour de lui qui lui dit fais attention, essaie de reprendre avec ton ex, essaie de faire les choses. Vous voyez, on a toujours des influences de la négativité, des personnes qui sont là pour dire des choses qui ne sont pas forcément les plus judicieuses. Et du coup, vous êtes vous sentiez un petit peu mise de côté, mise ou mis de côté, parce que vous deviez faire un petit peu profil bas pendant que monsieur ou madame devait prendre sa décision, écouter les influences extérieures et faire les choses les plus adéquates pour lui ou pour elle. Quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé comme ça, comme la foudre dans sa vie, et vous avez fait remettre en question son état d'esprit. Ce qui fait qu'on a un sentiment d'amour qui est là, mais qui pèse parce qu'il y a des choses à faire. Et cela le rend triste, ou la rend triste. C'est une personne qui vous aime, mais qui est malheureux dans l'amour qu'il vous porte parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut à cette heure-ci. Parce qu'il s'empêche peut-être de vivre cette relation par peur de revivre des échecs du passé. C'est peut-être simplement la peur de vivre cette relation parce qu'il pense qu'il y a échec ou qu'il y aura abandon, cet être aimé,
C'est-à-dire qu'il peut très bien être pessimiste de nature en pensant qu'il n'aura pas le droit de vivre une vraie relation, malgré les sentiments qu'il a pour vous. C'est aussi peut-être une personne qui en ce moment vit des situations compliquées, difficiles à digérer. Il y a peut-être encore un deuil, une séparation, quelque chose qui est en cours. Ou alors, il se sent malheureux parce il était dans une petite cage dorée dans laquelle il se complaisait, cet être aimé, depuis un certain temps. Il n'avait pas l'intention de se séparer, il se laissait vivre comme ça. Et là, d'un coup, il vous a rencontré. Ou elle. Je dis il parce que je pense à cet être aimé au masculin pour vraiment généraliser. Donc c'est quelqu'un qui vous a rencontré et au final ça le rend heureux et malheureux en même temps parce qu'il doit prendre une décision et qu'il a peur de cette décision. Cette rencontre lui a apporté à cet être aimé beaucoup de renouvellement de perspectives. Il commence à se dire qu'il pourrait être plus heureux, qu'il pourrait valoriser ce qu'on lui a mis sur son chemin, qu'il pourrait faire en sorte de vous revoir plus souvent et de provoquer un petit peu plus de plaisir, de bonheur, de satisfaction ensemble. Le fait de passer plus de temps ensemble ressort, ce qui prouve que les sentiments qui sont arrivés sur lui comme un coup de massue sont quand même la base de quelque chose qu'il veut approfondir malgré tout. Pour moi, en ce moment, il a peur de s'engager parce qu'il doit, cet être aimé, gérer des choses actuelles. De ce fait, quand on doit gérer des choses actuelles, effectivement, soit on veut les fuir, soit on veut les oublier. Et donc, on fait des choses qui ne sont pas forcément cohérentes avec ce que l'on voudrait. Mais en attendant, ce qui ressort beaucoup, c'est que votre être aimé vous aime. Que cette rencontre, il la ressent au plus profond de son cœur. Qu'il a vraiment l'intention de ne pas laisser tomber. Sa peur de l'engagement parce qu'il est déjà engagé d'une certaine manière, elle a. Sa peur de l'engagement parce qu'il a déjà été engagé et que ça s'est mal passé parce qu'il a dû trop subir de choses. Il s'est trop accroché, il n'a rien lâché pendant cette première histoire, lui pèse encore et il y a peut-être encore des blessures anciennes à cause du malheur. On voit qu'il n'a pas fait, il est peut-être encore en période de deuil ou qu'il réfléchit. Quoi qu'il en soit, cette rencontre, elle est forte. C'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui doit faire le point. Mais c'est une personne qui vous considère comme une personne différente, qui pouvait lui apporter le bonheur, le plaisir de vivre une relation à deux. Vous êtes quelqu'un qui lui avait fait comprendre qu'il pouvait maîtriser sa vie, qu'il avait le droit de maîtriser les choses, qu'il avait le droit de se poser aussi, et qu'il a le droit de s'exprimer, et aussi de croire en lui. Parce que là, on est vraiment dans le fait de devoir maîtriser ses instincts, sa force, son audace, de maîtriser ses mots, et surtout de vouloir renouer avec certains instincts de départ. C'est quelqu'un qui avait oublié comment on aimait. Et du coup, en vous rencontrant, il a réappris à aimer. Il se fait violence parce qu'il veut assumer cette relation malgré les obstacles qu'il y a autour. Donc c'est le temps. C'est le temps qui vous apportera des choses qui seront concrètes, qui seront agréables. C'est la patience qui vous dira qu'il maîtrise sa situation et qu'il gère les circonstances au fur et à mesure. Et c'est aussi le temps qui vous montrera que votre libido à tous les deux, elle est extrêmement compatible, que vraiment ça fonctionne et que grâce à cette rencontre, vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui se met en place, qui est important, qui est viable, qui va mener à quelque chose d'important parce qu'on a l'épée qui va trancher, qui va prendre une décision, parce qu'elle considère cette épée qu'il y a une opportunité à saisir. Il va donc vouloir, cet être aimé, vous découvrir, apprendre à vous connaître, ou réapprendre à vous connaître si vous faisiez déjà partie de son passé. C'est quelqu'un qui veut vraiment trouver une nouvelle voie dans sa vie affective actuelle. Donc même s'il reste un peu méfiant, un peu peureux, et qu'il regarde encore un peu trop vers son passé, il veut maîtriser sa vie, il veut maîtriser les choses,
et il a l'intention de trancher dans le vif à un moment donné, même si ce n'est pas maintenant, pour pouvoir passer par-dessus les obstacles qu'il y a eu auparavant, digérer certaines choses ou simplement faire le tri dans sa vie actuelle. Cela vaut la peine d'attendre. Voyez, le processus est long parce qu'il y a plein de choses autour. Cependant, cet engagement, il le veut. Cela se fera à un moment donné. Vous vous êtes rencontrés à un moment clé. Vous lui avez fait reprendre confiance en lui, à cet être aimé, et réfléchir sur ce qu'il veut vraiment. Ce qui fait qu'en ce moment, même si ça ne va pas comme vous le voulez, on nous montre bien que la patience, l'attente est là. Mais c'est une attente pour récolter quelque chose que vous aurez à un moment donné qui arrivera comme une récompense, un cadeau. Donc il faut prendre le temps qu'il faut. Il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas trop vouloir agir trop vite. Le résultat arrivera à un moment donné, c'est juste qu'il vous faut être patient. Et qu'il faut garder la confiance. Voilà, j'allais montrer la carte au micro. C'est la blague du matin. Pardon. Donc gardez confiance. Voilà. Voilà pour le fluo rose. Le fluo vert. Comment vous aime-t-il? Il vous aime, comme il ou elle avait les yeux d'un enfant. Il vous voit d'une autre manière que ce qu'il a vu auparavant. C'est une personne qui peut-être travaille dans le médical ou qui gravite dans le monde médical. C'est quelqu'un qui peut-être en ce moment traverse une période de thérapie, d'hypnose, de médecine douce, ou qui a besoin de voir un médecin traitant. C'est quelque chose de doux, c'est pas l'hôpital. Donc là, on a ça. On a une période d'été qui fait que notre être aimé est très épanoui, qui va vouloir déclencher plus de chaleur, plus de visuels, plus de choses différentes. On a le fait de vouloir, c'est des faits qui sont vraiment pleinement, c'est pas fleuri, elles ont pleinement poussé, l'arbre est complètement plein de branches et de feuillages. Donc c'est une personne qui en ce moment ressent beaucoup d'émotions. Il se sent épanoui, il se sent heureux à votre contact. Il vous aime très fort, mais il doit gérer quelque chose, cet être aimé, de son côté. Tout simplement, il y a peut-être un enfant qui est en ligne de compte, il y a peut-être un enfant qui a besoin de soins médicaux aussi, tout simplement, sur cette période d'été. Mais en attendant, ce qu'on voit, c'est l'épanouissement personnel qui est là, avec des choses plutôt douces à gérer et des choses qui vont se mettre en place toutes seules, progressivement. Je retrouve ma bouteille d'eau. Voilà. Donc, c'est une personne qui va avoir besoin de gérer quelques petites choses durant l'été. On a encore un arbre. L'arbre représente toujours les racines et on a un enfant. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui veut, pour moi, s'enraciner dans une nouvelle relation. S'enraciner de façon claire, nette et ne pas partir dans tous les sens. Il veut s'implanter. Il veut créer peut-être une famille ou recréer une famille. Puisqu'on a la carte du compromis, c'est peut-être que lui a déjà des personnes, des enfants, et que vous en avez aussi. Ce qui fait que c'est une recomposition de famille qui ressort pour moi, qui va se faire dans le compromis progressivement à un moment donné, parce que vos passés mènent à des compromis, à des négociations, à des conciliations, des arrangements, des pensions alimentaires, des choses comme ça. Il y a aussi forcément des soins ou peut-être simplement des rendez-vous médecins pour des enfants, pour des certificats médicaux, pour des futurs sports ou autres, par exemple. Mais on a un été qui est basé sur une sensation de visuels qui se font de façon régulière et des visuels qui se font de façon vraiment organisée toujours parce que vous allez faire des compromis entre ce qui est familial et ce qui est simplement de l'ordre du couple. C'est une personne qui est peut-être encore en froid avec son passé parce que la rupture a été compliquée, il y a des enfants, il y a tout ça. Donc c'est une personne qui pour moi
vous aime, est épanoui à votre contact, mais qui n'est pas encore prêt à s'engager tout de suite. Il y a peut-être des présentations officielles des enfants, c'est pas encore trop le problème, ou alors ça viendra progressivement avec le temps. Mais pour l'instant, on nous montre bien qu'il y a encore beaucoup de choses à gérer et que parfois c'est un petit peu difficile justement de le gérer. Donc pour cette personne-là, on voit bien que les sentiments pour moi ne sont pas du tout absents, hein, ils sont là, sauf que les éléments extérieurs sont importants. Et que malgré tout, ce sont surtout des éléments extérieurs d'obligation, de nécessité qui sont là. Alors il y avait peut-être un enfant très jeune, soit pour vous, soit pour lui, et du coup c'est peut-être pour ça qu'en ce moment c'est encore un peu compliqué, parce qu'il y a une naissance. À moins que ce soit vous qui soyez sur le point, vous ou la personne en face, qui soyez sur le point d'avoir un enfant. Après, ce que je ressens aussi à travers la carte de la naissance, c'est le fait de créer quelque chose, d'entrer dans de la nouveauté, d'entrer dans un nouveau cycle. C'est le fait d'avancer, c'est le fait de créer de renouer 3 plus 3 par exemple. Un ancien couple avec enfant, un nouveau couple avec enfant, et de renouer, de recomposer. C'est aussi le 6. Le 6, quand on fait 3 plus 3, le 6, c'est l'amour, c'est l'arcane des lovers, des amoureux, pardon, dans le tarot. Donc, on est dans une naissance de quelque chose qui se met en place. On a du feuillage autour, on a beaucoup de feuillage dans ce tirage. On a beaucoup de symboles, la symbole de la femme, de l'homme, hein, qui sont là, et tous les symboles autour, qui sont les signes astro, qui vous disent que les mélanges, que les personnes sont toutes là pour arriver à nouer quelque chose de nouveau. Et que tout sera ordonné tranquillement dans quelque chose de limpide. Ce sera fluide, cela va se mettre en place, cela va éclore vers quelque chose de bien, à partir du moment où tout est toujours bien géré. Ce qui est médical doit l'être, ce qui est thérapeutique doit l'être, ce qui est justice, garde d'enfants, organisation matérielle, organisation professionnelle, voilà, c'est là. Et tout ce qui est famille, c'est là aussi dans une organisation très importante. Donc là, l'environnement autour de votre relation est effectivement quelque chose de très important, de très intense, mais on voit que ça marche sur des compromis et que donc ça ne met pas du tout en danger votre relation. Au contraire, ce qui risque d'être un petit peu ralenti, c'est cette envie de vivre enfin ensemble. Voilà, alors, on voit bien, on a l'équilibre et la séparation. Alors, il y a peut-être une séparation qui est en cours, mais ensuite on a à nouveau, on a les deux qui sont là en fait. Je crois qu'en plus elles étaient dans ce sens-là, enfin peu importe le sens où elles étaient. Ce qui ressort beaucoup, c'est que pour l'un ou pour l'autre, vous avez vécu une séparation qui a été lourde, houleuse, qui a laissé des traces, ou vous êtes encore en séparation. Et du coup, pour rééquilibrer les choses, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc ce ne sont pas les sentiments qui sont remis en compte, c'est bien l'environnement autour qui fait qu'il y a des difficultés pour pouvoir s'engager maintenant ou dans les 5-6 prochains mois, mais en tout cas, ça ne le remet pas en danger, puisque ce qui ressort le plus, c'est l'équilibre, c'est la façon de régulariser les choses, d'organiser, de parler, de communiquer de façon importante pour que les choses soient toujours mises en place. C'est ça qui est le plus important. Et votre communication sera la base de départ d'une relation qui mènera à quelque chose de stable et qui fera que tous deux, vous passerez au-dessus de cette période difficile de séparation. Après, c'est peut-être lié aussi à un break entre vous parce qu'il y a des choses extérieures à gérer, à un break parce que bon, on a l'été qui ressort, peut-être qu'il y a des vacances et qu'il y a un éloignement, mais c'est pas une séparation totale puisqu'on a l'équilibre à côté. Et j'ai trop de cartes négatives qui ressortent pour que ce soit terminé. Donc là, pour moi, vraiment, c'est une séparation break, éventuellement, ou la séparation qui est vécue par l'un ou l'autre, l'un et l'autre. On ne sait pas. Ça dépend de vos situations. Alors quand même, vous deux, c'est une rencontre qui n'est pas anodine.
Donc il va falloir prendre peut-être votre mal en patience, gérer bien les choses, parce que là le tarot il est clair, vous avez rencontré la personne de cœur qui est votre personne de cœur, votre âme sœur, votre âme jumelle, ou simplement votre homme ou femme de cœur. C'est quelque chose de nouveau qui s'enclenche, vous allez toujours être dans l'équilibre, c'est une carte qui parle d'équilibre. On est toujours dans la communication, on est vraiment dans le partage, dans l'altruisme, dans l'organisation, toujours. Et on a toujours des couples de choses qui ressortent, vous voyez. On a la balance, et là on a encore deux choses, en même temps, balance, et là on a encore deux couples, l'une face à l'autre. Donc on est dans cette vraie rencontre qui est là, c'est clair. Après, on a aussi le fait qu'il a fallu prendre des décisions, que c'était important de prendre ces décisions. Là, on nous montre à travers ces cartes que de toute façon, il fallait prendre justement les choses avec lucidité, être vraiment dans une intelligence pure pour faire les choses clairement, régulièrement. Il faut toujours avoir cet aspect de distinction entre ce qui est important et ce qui est le moins important pour faire les choses dans un espèce de confort, une sécurité. Donc là, on voit bien qu'on a un être aimé, ou vous, qui êtes obligé de trancher à certains moments, de couper court, de vous éloigner, de faire d'autres choses, parce que l'environnement doit être géré pour que votre relation à vous deux soit équilibrée. Donc quand il y a des éloignements, effectivement, c'est triste, mais il ne faut pas penser que c'est négatif pour vous, parce que c'est négatif pour tous les deux, au contraire. Cette gestion des choses qui intervient très fréquemment en dehors de votre couple est importante, parce que ça mène ensuite à quelque chose qui vous régularisera, qui vous équilibrera. Ah, vraiment. Alors là, j'ai quand même sorti le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre ultime, voilà. Et j'ai l'amour véritable avec l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Voici l'amour de votre vie. Donc, je vous en supplie, si vous l'aimez, il vous aime, il ou elle vous aime, ne passez pas à côté. Vous laissez le temps faire les choses, prenez un peu de recul, mais ne vous angoissez pas. N'ayez pas de pensée obsessionnelle. Ayez confiance en vous, vous verrez, vraiment, ça se mettra en place. Et si vous voulez que ça aille plus vite, on nous dit de demander de l'aide à nos anges, à l'univers, à quiconque en qui vous croyez, en qui vous avez la foi. Donc vraiment, j'ai un joli jeu qui fait bien qu'effectivement autour de vous, ça fait toile d'araignée. Mais en tout cas, les sentiments sont là, l'investissement se fera un peu plus tard, c'est seulement la patience qui est nécessaire. Et le stabilo violet. Alors, j'adore c'est une améthyste de Bahia. C'est une améthyste qui provient d'un gisement récent qui a été découvert l'année dernière. C'est une pierre qui apporte la vérité. Je l'ai achetée chez mon magasin ésotérique. Enfin non, c'est pas ésotérique, c'est que des pierres qui vendent de prédilection. Les pierres sont d'une pureté impressionnante. Alors, on essaie d'obtenir la vérité, on demande toujours à l'améthyste la vérité. M'aime-t-il? Veut-il s'engager avec moi? Alors là, on a une relation qui est arrivée comme ça. Paf, vous êtes rencontrés, il y a eu attraction physique directe. Et ça a peut-être commencé très très rapidement, très chaudement, j'ai envie de dire. C'est peut-être aussi une rencontre qui s'est faite par Internet ou par des biais de communication abstraits, virtuels. En ce moment, vous êtes en train de vous dire qu'effectivement, il y a une attraction physique qui est très très là, qui est vraiment là, que ça renouvelle aussi votre vie en ce moment, et c'est quelque chose qui est partagé. On a des échanges qui sont totalement réguliers. On a donc de la nouveauté qui ressort au niveau de cette relation. Pour l'instant, les sentiments ne ressortent pas encore trop parce que peut-être que vous êtes tombé dans une situation de plan couette sans que ce soit trop exacerbé, parce que pour moi, c'est pas négatif. Il n'y a pas de cartes autour qui me disent que c'est juste un plan couette. Mais vous avez des relations physiques qui sont régulières et qui sont très intenses. Bon, alors voilà. Là, on me montre bien que c'est une relation qui va évoluer. Vous avez commencé votre relation d'une certaine manière, vous avez noué
vous vous êtes rencontrés de façon sûrement virtuelle, ou bien on vous a présenté, enfin, il y a quelque chose un petit peu, voilà, virtuel, abstrait, que vous n'avez pas maîtrisé, qui s'est mis en place. Vous êtes sur le point de commencer cette relation, et on voit qu'à un moment donné, elle évoluera. Elle évoluera parce que les choses vont changer. Vous allez passer par des périodes de stagnation, de ralentissement, d'évolution, de bénéfice, bénéfice. Et donc on a la joie qui ressort avec cette potentielle carte de mariage. Bon, après, il faut la prendre avec du recul. C'est simplement une relation qui, pour le moment, m'apparaît comme pleine de joie, qui est vécue avec beaucoup de plénitude, de gratitude, comme si vous et l'être aimé acceptiez enfin cette rencontre et acceptiez de la voir se transformer. Peut-être que vous n'aviez pas envisagé tous les deux de tomber amoureux l'un de l'autre, et que du coup ça vous perturbe un peu, parce que vous étiez peut-être parti sur simplement une relation sans attente, sans rien, et là on voit qu'en fait elle se transforme, cette relation. Donc on a des sentiments qui sont en train de se mettre en place. Alors, on a vraiment la communication qui est là. Alors le papyrus pour moi va représenter tout ce qui est message écrit, texto, mail, WhatsApp, Snapchat et tout ce qu'on veut, tout ce qui est virtuel. Mais à la fois, étant donné que j'ai le changement et la joie juste avant, pour moi ça va induire à un engagement assumé, réel. Vous allez contracter un contrat, un engagement, une signature, un Pacs peut-être, ou un mariage civil, ou une vie commune, ou un emménagement ensemble. Vous allez signer quelque chose qui va vous relier à un moment donné. La communication et l'attirance. Ouais, on a deux fois ça. Alors c'est votre attirance, votre attraction, votre magnétisme, votre façon de vous comprendre, votre façon d'échanger. On a deux fois la carte de la communication aussi. C'est votre façon d'échanger, de vous faire comprendre, de communiquer clairement, d'être équilibré, d'oser dire ce qui ne va pas, d'oser dire ce qui va également, et surtout de faire en sorte que cette relation soit basée sur les échanges et non pas seulement sur des sentiments, une attraction physique et le fait de se voir juste pour la bagatelle. Là, on voit bien que c'est une vraie relation, c'est une attirance qui s'est transformée. Pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas encore communiqué à ce sujet-là, mais on voit bien que progressivement, vous allez communiquer, vous allez remettre les choses dans un autre ordre, vous allez vous voir de manière différente, à d'autres endroits, vous allez faire d'autres choses, et donc ça va encore plus approfondir et décupler ce magnétisme que vous avez l'un pour l'autre. Donc il est clair qu'au début cette relation n'était pas partie pour être de l'amour pur, et qu'elle se développe avec le temps. Les mots ne sont peut-être pas encore là au niveau des sentiments, mais ils arriveront avec le temps, ça j'en suis certaine, puisque l'évolution, elle est vraiment là. On a vraiment de la nouveauté qui se met en place. Je vais boire un coup, excusez-moi. Donc là, voilà, c'est de la nouveauté, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui commence. Vous avez tous les outils pour aller de l'avant. C'est une nouvelle aventure qui se met en place, que vous aviez peut-être prévu justement comme une aventure et qui se module. Donc pour l'instant, les cartes nous disent, tu peux te lancer, tu peux y croire, tu peux te reposer dans cette relation et ne pas trop en attendre tout de suite, ne reste pas dans le sérieux, accepte les choses telles qu'elles doivent arriver, et puis laisse-toi aller, jette-toi à l'eau, considère que c'est une nouvelle relation qui te tombe enfin sur le nez, ne réfléchis pas, vis cette relation avec ton cœur, avec ton intuition, avec tout ce que tu peux donner et accepter, et partage ce que tu ressens avec cet être qui est déjà un peu aimé ou qui va vraiment prendre de l'importance dans ta vie. Pour le reste, tu verras plus tard, laisse-toi aller. Parce que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et puis, il faut attendre. Il ne faut pas trop... il faut aller dans la nouveauté. Il faut mettre un trait sur ce que vous avez vécu auparavant. Il ne faut pas rester dans cette pensée que ce que vous avez vécu va être revécu.
il faut vous dire que pour le moment, vous n'avez pas à vous remettre en cause. Hein. Il n'y a peut-être pas d'évolution en ce moment qui est transcendante, mais vous allez vous rendre compte au fil des semaines et mois qui vont arriver. Donc pour l'instant, posez-vous, profitez, utilisez votre charme. Il brille, hein, c'est normal, c'est un Rider-Waite un peu spécial. Alors déjà que ça brille, vous ne devez pas voir grand-chose. Puis il y a le magicien et le 4 d'épée. Donc c'est un jeu japonais, j'ai trouvé sur Amazon. C'est un Rider-Waite Smith, mais je sais pas le nom précisément. Ouais, en même temps, c'est écrit en japonais ou en chinois, je sais pas. Enfin voilà, donc il brille. Et donc, là pour l'instant, le personnage il est posé, il a les mains comme ça, et il se laisse aller. Il se pose. C'est un temps de repos d'une certaine manière, c'est un temps d'acceptation des choses, c'est le temps d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de cette relation qui est en train de se mettre en place. C'est chouette. Et voilà, bon bah voilà, hein, je vous dis c'est un temps de repos, de sclérose, on bouge pas, on se laisse aller et on lâche prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est surtout dire lâche prise, prends du recul, laisse les choses se faire, profite du moment présent, n'attends pas quelque chose de spécial pour l'instant, sois dans la patience, ne t'angoisse pas pour rien, profite. C'est la carte du Carpe Diem. Voilà, profite du jour présent. Parce que pour l'instant, l'engagement n'est pas possible, on l'a vu, mais c'est une relation qui évolue. On l'a vu tout au long. Donc, pour l'instant, c'est une personne qui n'est peut-être pas encore tout à fait conscient des sentiments qu'il a pour vous, il ou elle a pour vous. Cependant, on a une transformation d'une relation qui était peut-être de l'ordre d'un jeu de séduction, qui se transforme progressivement et qui va se transformer avec le temps vers quelque chose de plus intense, de plus fort. L'engagement n'est pas encore possible pour certaines raisons, peut-être parce qu'il n'y a pas encore l'envie qui est là, et peut-être que vous êtes deux personnes indépendantes qui avaient besoin d'encore beaucoup de temps pour pouvoir vous engager. Donc il faut laisser les choses se faire. À un moment donné, il y aura un déclic, sans doute un peu plus tard, mais en tout cas, si vous lâchez prise et que vous vous laissez profiter de cette situation, vous verrez que cela évoluera, que cela mènera à de la joie, et donc à quelque chose, voilà, qui sera de l'ordre d'un engagement, même si c'est pas tout de suite. Après, c'est pas le nom avec le point d'exclamation. Ça veut dire que c'est un nom passager, un nom temporaire. À ce jour, ce n'est pas possible, mais plus tard, ça le sera. Voilà mes amis. Alors, je vais de suite, avant d'encoder, mettre le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous souhaite surtout une excellente journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous êtes tous les bienvenus et je vous embrasse tous bien bien fort.